La dilatation du temps. OK, ben là, aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est une application un petit peu flyée là, du théorème de Pythagore en ce qui concerne la théorie d'Albert Einstein là, de la relativité restreinte. OK? Donc, ça s'appelle la dilatation du temps. OK, ben on commence par le début. Hein, avant de parler de relativité d'Einstein, on va parler de ce qu'on appelle la relativité galiléenne. Donc, imaginez que vous êtes à un temps quelconque, là, T0, et puis vous avez un train. Hein, croyez-le ou non, ça c'est un train. Et puis en dedans du train, dans la cabine du train, il y a un bonhomme. Et le bonhomme, lui, il tient une balle. Donc, si vous êtes dans un train, puis vous tenez une balle, puis vous la laissez tomber, ben, la balle, elle va descendre tout droit. Hein, elle va descendre par en bas. Et puis, c'est ce que lui, il croit. Donc, après un certain temps, hein, le bonhomme s'est déplacé, puis vous voyez, la balle est tombée. Puis par rapport à lui, là, la distance, là, comme ça, selon l'axe X, il n'a pas changé. Hein, la balle est descendue complètement tout droit comme ça. Donc, c'est ça. Elle a parcouru une certaine hauteur, la balle, selon l'axe Y, mais aucune distance selon l'axe X. Okay? Sauf que si j'avais un autre petit bonhomme, là, je ne l'ai pas dessiné, mais s'il y avait un autre petit bonhomme qui était à l'extérieur du train, lui, qu'est-ce qu'il verrait? Il verrait d'abord qu'il y avait une balle ici. Hein? Quand le train était ici, là, la balle était ici. Puis cette balle-là, après, avec le temps, elle s'est déplacée. Donc, oui, elle a tombé par en bas. Okay? Elle a tombé de la même distance que ce que pense mon bonhomme dans le train. Mais elle s'est aussi déplacée selon l'axe X. Donc, le point de vue de ce bonhomme-là qui est en dedans du train, puis le point de vue de la personne qui est en dehors du train, quant à la position X, quant au déplacement selon l'axe X, bien, ce n'est pas la même. Ça, c'est régi par ce qu'on appelle la relativité de Galilée. Donc, selon Galilée, la distance qui va être parcourue selon l'axe X, comme ça va être la vitesse du train fois le temps que ça a pris au train pour passer de là à là. Donc, c'est T1 moins T0, hein, parce que j'ai commencé au temps T0, puis ça a pris T1 secondes là, pour se rendre jusqu'ici. Donc ça, c'est la relativité galiléenne. On va maintenant essayer de faire la même chose, mais cette fois-ci pas avec une balle, avec de la lumière. Okay? Vous allez voir qu'il y a quand même des différences. Donc ici, là, je n'ai pas dessiné le train, là, mais disons qu'on est dans le train, et puis là, au lieu d'avoir une balle qu'on laisse tomber, ben, c'est une ampoule ou une lampe de poche là, qui envoie des rayons lumineux par en haut. Bon, mais essentiellement, là, ça revient un peu au même. Donc, la distance entre l'ampoule et puis le miroir qui est ici, c'est L. Okay? Et puis, la vitesse de la lumière, on la note C. Hein? Donc, c'est ça. Donc, ce que ça nous dit, c'est que la vitesse de la lumière fois le temps que ça va prendre à la vitesse de la lumière, bien, ça va donner cette longueur L-là. Non? Donc, ça, c'est quand je suis dans le train. Maintenant, si je suis en dehors du train, puis je regarde ce qui se passe dans le train, bien là, il y a un petit problème, là. Parce que vous remarquerez que là, la vitesse de la lumière, OK, selon Albert Einstein, ça ne dépend pas de la vitesse du référentiel. Ça veut dire que la vitesse de la lumière, ça va être pareil si je suis dans le train ou si je suis en dehors du train. Okay? Donc, j'ai mis mon C ici, mais vous allez voir qu'il y a des conséquences parce que la distance ici qui est parcourue, visiblement, est plus longue que la distance, là, le L qui est ici, qui est elle-même que la distance que les rayons ont parcouru dans le train. Mais là, je vois que cette ligne-là est plus longue. Là. Fait que c'est quelque chose qui ne marche pas. Hein. Comment qu'ici, c'était C delta T, comment ici, ça pourrait être aussi C delta T, ça ne marche pas. Donc ça me dit que je ne peux pas avoir le même temps. Donc, autrement dit, le temps, okay, pour les différents observateurs, va être différent. C'est ce qu'on appelle la relativité du temps. Bon, fait que là, je continue. Fait que je me dis, bon, là, c'est quoi la distance qui va avoir été parcourue ici selon l'axe X? Bien, ça va être la vitesse du train fois le temps. Mais encore là, le temps, ça va être le temps là, selon le référentiel T', okay, le référentiel primé. Donc là, ici, j'ai un beau triangle rectangle. Donc, je peux relier tout ça ensemble, hein, parce qu'avec le théorème de Pythagore, qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit que l'hypoténuse au carré,
c'est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Hein? C'est ça qui est marqué ici. Donc là, je vais être capable de faire un peu d'algèbre pour essayer de trouver ce que je veux. Donc là, j'ai regroupé les résultats qu'on obtient quand on est dans le train, les résultats qu'on obtient quand on regarde ce qui se passe à l'extérieur du train, okay? Quand on est au repos puis on voit le train se déplacer. Donc, l'idée, là, il y a un petit peu d'algèbre, et puis vous pouvez prendre votre temps, vous pouvez mettre le vidéo sur pause là, si ça va trop vite. Mais essentiellement, ce qu'il faut faire, c'est que vous voyez ici, dans cette équation-là, je peux isoler le L carré, hein, parce que j'ai juste à faire moins V delta T prime au carré, j'ai juste à mettre un moins, OK, faire ça des deux côtés, là, je l'ai envoyé de l'autre côté. Et puis ici, ben, le L, je peux mettre tout ça au carré. Hein. L carré est égal à C2 delta T au carré. Et puis, je peux égaler ces deux formes-là. Et c'est ça qui se produit ici. OK? Et puis, quand je l'ai comme ça, bon, je simplifie les C2 au carré, les C au carré, et puis, j'obtiens une relation comme celle-là, okay, qui me dit que delta T, donc le temps pour un observateur qui est dans le train, puis le temps qui est pour l'observateur qui est à l'extérieur du train. Bon, on se voit bien, là, si je les divise un par l'autre, on se rend bien compte que ça ne donne pas 1. Hein. Si le temps était le même, ça donnerait 1. Mais là, ça, c'est différent que 1. En fait, ça donne 1 juste quand la vitesse est 0. Quand la vitesse du train est 0, oui, on voit exactement la même chose. Ben, ça fait du sens. Et puis, vous remarquerez que la vitesse de la lumière est quand même beaucoup plus grande que la vitesse du train. Donc, si le train se déplace à des vitesses qu'on conçoit là, sur la Terre, que ce soit même 100 km, 200 km/h, c'est rien sans comparaison de la vitesse de la lumière. Donc, on va encore voir ça comme si c'était à peu près égal à 1. On ne verra pas la différence. Mais si le train y allait super, super vite, puis qu'il se rapprochait de plus en plus de la vitesse de la lumière, bien à ce moment-là, ce facteur-là, là, 1 moins V2 sur C2, quand je prends la racine carrée, bien, ça devient de plus en plus petit. Okay? Puis c'est plus petit qu'1, puis ça devient de plus en plus petit. Fait que ça nous dit qu'il y a une différence entre le temps des deux observateurs. Puis plus précisément, le temps de l'observateur qui est dans le train n'est pas le même que celui de l'observateur qui est en dehors. Donc, celui qui est en dehors du train, il a l'impression que ce qui se passe dans le train, ça se produit beaucoup, beaucoup plus lentement, et c'est ça qu'on appelle la dilatation du temps. OK, donc pour conclure ça, on peut utiliser le théorème de Pythagore pour illustrer la dilatation du temps en relativité restreinte. Là, il y a une formule un petit peu compliquée, mais c'est juste de l'algèbre qui est à la portée des élèves de secondaire 3. Okay? Puis ce que ça nous dit, c'est que, en bout du compte, c'est que celui qui est à l'extérieur du train relativiste, là, parce qu'il faut que ça aille vite là, pour qu'on voit les différences, là, lui, il a l'impression que ce qui se passe à l'intérieur du train se produit beaucoup plus lentement. Okay? Donc, c'est ça la dilatation du temps.